Tu penses observer le monde, mais c'est le monde qui t'observe à travers toi, et chaque pensée, chaque regard modifie la réalité que tu crois subir. Fais une pause, respire, laisse ces mots résonner dans ton champ. Il ne s'agit pas d'une idée poétique, ni d'une métaphore spirituelle, c'est une vérité vibratoire, observable, mesurable, et pourtant cachée à la plupart des consciences humaines. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu crois retrouver le même monde. Les mêmes murs, les mêmes visages, les mêmes gestes. Mais ce que tu appelles répétition n'est en réalité qu'une recréation instantanée de ton champ. Tu ne vis jamais deux fois la même seconde, tu observes, et ton observation fait exister ce que tu regardes. La conscience humaine a oublié cela. Elle a appris à se percevoir comme un témoin passif. Quelqu'un qui regarde, subit, interprète. Pourtant, la physique la plus avancée l'a déjà prouvé. Sans observateur, aucune particule ne se stabilise. Sans regard conscient, la matière reste onde-point flottante, potentielle, indéterminée. Alors que se passe-t-il quand tu portes ton regard sur ta vie? Quand tu t'observes toi-même? Tu fais passer ton existence d'un état d'onde à un état de forme. Tu choisis, sans t'en rendre compte, la version du réel qui correspond à ta vibration dominante. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre la même situation et ressentir deux mondes totalement différents. L'une y voit un obstacle, l'autre une initiation. L'une se contracte, l'autre s'ouvre, et pourtant, les faits sont identiques. Seule l'observation change la texture de la réalité. La conscience agit comme un projecteur. Plus ta lumière intérieure est stable, plus l'image projetée est claire. Mais si ta lumière vacille, si tes émotions oscillent entre peur et confiance, doute et foi, alors le monde que tu vois devient flou, fragmenté, contradictoire. Tu crois que la confusion vient du dehors, alors qu'elle émane simplement d'un regard désaccordé. Observe une bougie dans une pièce sombre. Si tu bouges la flamme, les ombres dansent sur les murs, rien dans la pièce n'a changé. Seul le point de lumière a bougé. Ainsi fonctionne ton esprit. Tu n'as pas besoin de contrôler les murs. Il suffit d'ajuster la flamme. Mais comment stabiliser cette lumière? Comment redevenir l'observateur conscient plutôt que le témoin fatigué de ses propres illusions? La première étape est le ralentissement. Tu ne peux pas voir la vérité quand ton regard est agité. La conscience vibratoire ne se révèle que dans le silence, entre deux pensées, entre deux battements de cœur. C'est là que le chant te parle. Ferme les yeux un instant, sors du mental, ressent ton corps, ton souffle, la vibration subtile qui entoure ta peau. Tu n'es pas en train de respirer, c'est la vie qui respire en toi. Tu n'es pas dans l'univers se contemple à travers ton regard. Cette prise de conscience change tout, parce que soudain, tu comprends que tu n'es pas enfermé dans la matière. C'est la matière qui est contenue dans ton champ. Le monde n'est plus une scène séparée où tu joues un rôle, mais un miroir vivant de ton état intérieur. Quand tu es en paix, les visages autour de toi s'adoucissent. Quand tu vibres la gratitude, la journée semble s'ouvrir naturellement. Quand tu entres dans la peur, tout se contracte, comme si la lumière du monde diminuait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une correspondance vibratoire. La physique quantique l'appelle effet de l'observateur, mais derrière ces mots scientifiques se cache une sagesse beaucoup plus ancienne, celle de l'esprit qui sait que voir, c'est créer. La vibration que tu portes détermine la fréquence du réel que tu peux percevoir. Tout ce qui n'est pas en résonance avec toi reste invisible, comme une station radio que ton récepteur n'a pas encore réglée. Alors, que captes-tu aujourd'hui? De la peur du manque? Ou bien de la confiance, de la clarté, de l'amour? Tu crois voir ce que le monde te montre, mais en vérité, tu ne fais qu'écouter ta propre fréquence se matérialiser autour de toi. L'univers n'est pas en train de te tester, il te reflète. Chaque situation, chaque rencontre, chaque silence est une réponse à ta vibration dominante, et quand tu le comprends profondément, tu cesses de chercher à tout contrôler, tu commences à ajuster ton regard, ton ton intérieur, ton énergie. Car la clé n'est pas de changer le décor, la clé est de devenir le regard qui le transforme. Chaque fois que tu choisis la gratitude, le champ s'ordonne. Chaque fois que tu choisis la peur, il se brouille. Tu es le prisme à travers lequel la lumière se divise ou s'unit. Beaucoup demandent comment créer une meilleure réalité. Mais la question juste serait, comment observer avec plus de présence? Car la création n'est qu'une observation maîtrisée. Quand tu regardes avec amour, la matière se réorganise. Quand tu regardes avec jugement, elle se fige. Imagine maintenant que chaque regard que tu poses soit un acte créateur. Comment regarderais-tu ton prochain? Ton passé? Ton propre reflet? Si tu savais que ton regard écrit la trame de l'univers, tu cesserais d'observer par habitude. Tu regarderais avec conscience et ce simple changement de regard serait déjà un saut quantique, c'est cela. La véritable alchimie de l'observateur, elle ne demande ni croyance, ni effort, ni technique.
seulement un retour au centre, un recentrage du regard vers le cœur, car le cœur est l'œil originel, celui qui voit sans jugement. Il ne perçoit pas les formes. Il ressent la vibration derrière les formes. Et c'est dans cette vibration que la création commence, prend un instant. Souviens-toi d'un moment où tu as observé quelque chose avec pureté, un ciel au coucher du soleil, le visage d'un enfant, le silence d'un matin clair. Dans ces instants, tu ne cherchais rien. Tu étais simplement là. Et pourtant, tout semblait plus vivant, plus lumineux, plus vrai. C'est parce que ton observation était alignée à l'essence du réel, la présence. L'observateur conscient ne cherche pas à comprendre, il cherche à ressentir. Et c'est ce ressenti qui crée. La physique parle d'ondes, la spiritualité parle de vibrations. Les deux désignent la même loi. Tu attires ce que tu émets ce que tu observes, et tu observes ce que tu choisis d'être. Voilà pourquoi le monde te crée autant que tu le crées. C'est un échange permanent entre ton champ et le champ universel, un dialogue silencieux, où chaque pensée devient une onde, chaque émotion un signal, chaque regard une commande. Et si tu veux que ce dialogue devienne harmonieux, il te faut élever ta fréquence, non pas en te forçant à penser positif, mais en retrouvant la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu émets. Quand ces trois niveaux vibrent à l'unisson, le champ s'aligne, et c'est alors que le monde commence à refléter ta paix au lieu de ton chaos. Respire profondément, ressens ce point de calme au centre de ta poitrine. C'est ici que l'observation pure naît. C'est ici que la création consciente commence. Ce n'est pas une théorie. C'est une pratique vibratoire que tu peux expérimenter maintenant. Ferme les yeux, encore quelques secondes. Observe le silence derrière les sons. Observe la lumière derrière les paupières closes et réalise, tu n'as pas besoin de chercher la vérité. Tu es le point d'où elle émane. L'univers n'a pas de forme fixe, il se réinvente à chaque regard. Et plus ton regard devient pur, plus la création devient claire. La vie n'est donc pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose qui te répond, écrit en commentaire. Je maintiens ma fréquence haute, parce que chaque mot que tu laisses ici amplifie la vibration collective. Quand des milliers d'âmes écrivent cette phrase ensemble, la fréquence de la Terre s'élève réellement. Tu continues à respirer lentement. Ton esprit s'apaise, mais quelque chose de plus vaste s'ouvre en toi. C'est comme si chaque inspiration élargissait ton champ de conscience. Comme si l'air que tu respires n'était pas seulement oxygène, mais information. Chaque particule, chaque photon qui entre dans ton corps transporte une mémoire du tout. Tu n'es pas séparé du champ. Tu es une expression locale du champ universel. La science moderne commence à effleurer cette vérité. Les physiciens parlent d'un océan quantique, d'une mer d'énergie invisible où tout baigne, où tout communique. Ils disent que la matière solide n'existe pas vraiment, que ce que nous appelons objet n'est qu'une condensation d'énergie observée. Mais ce que la science décrit comme une équation, la conscience le vit comme une sensation. Ce que les chercheurs appellent effondrement de la fonction d'onde n'est autre que le moment sacré où la conscience choisit une possibilité. Chaque fois que tu portes ton attention sur quelque chose, tu changes sa probabilité d'exister. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi quantique. Ton regard n'est pas neutre. Il transporte une vibration, une intention, un ton, et c'est ce ton énergétique qui oriente la danse des particules autour de toi. Le chant te lit aussi clairement que tu le lis. Pense à une expérience simple. Tu entres dans une pièce pleine de personnes, sans dire un mot, l'atmosphère change. Ton énergie, ton état intérieur modifie le champ collectif, les sourires, la posture, les regards répondent à ton onde. Tu n'as rien fait, tu as simplement été. Voilà le pouvoir de l'observation consciente. Elle ne passe pas par l'action, mais par la présence. C'est pourquoi les anciens sages répétaient « Le monde extérieur n'est que le miroir de ton monde intérieur ». Ils parlaient déjà du champ unifié, mais avec des mots de cœur. Ce que tu perçois n'est jamais objectif. C'est ton niveau vibratoire qui colore la scène. Si tu vibres la peur, tu verras des menaces. Si tu vibres la confiance, tu verras des possibilités. Ce ne sont pas des illusions mentales, c'est la traduction physique de ton champ électromagnétique. Chaque cellule de ton corps émet une fréquence. Ton cœur, surtout, rayonne bien plus fort que ton cerveau. Son champ magnétique s'étend sur plusieurs mètres autour de toi. Quand tu ressens de la paix, ce champ devient cohérent, ordonné, stable, et tout ce qui entre dans son rayon d'action s'harmonise à son tour. Voilà pourquoi la cohérence cardiaque change littéralement la matière autour de toi. Imagine un instrument de musique désaccordé. Peu importe la beauté de la mélodie, le son reste instable. Maintenant, imagine que tu accordes chaque corde à la bonne fréquence. Soudain, la musique retrouve son harmonie. Ta conscience fonctionne de la même façon. Quand tes pensées, tes émotions et ton souffle vibrent ensemble,
Tu entres en résonance avec le champ, et dans cette résonance, la réalité devient fluide. Rien n'est plus puissant qu'une conscience cohérente, parce qu'une conscience cohérente cesse de diviser. Elle ne dit plus « moi et le monde », mais « moi dans le monde ». Elle ne se bat plus contre la vie, elle danse avec elle, et dans cette danse, les synchronicités apparaissent. Les bonnes personnes, les bons mots, les bons signes, tu n'as plus besoin de forcer. Tu laisses venir. La physique quantique et la spiritualité convergent ici. La première dit « l'observateur influence le système ». La seconde dit « tout est un ». C'est la même vérité exprimée différemment. L'univers n'est pas séparé en observateur et observé. Il est un champ conscient qui se regarde lui-même sous des milliards de formes. Regarde ton existence à travers cette idée. Chaque fois que tu juges, tu t'exclus du champ. Chaque fois que tu pardonnes, tu t'y fondes à nouveau. Le pardon n'est pas moral, il est vibratoire, il rétablit la cohérence du flux, et plus tu retrouves cette cohérence, plus le monde autour de toi s'illumine. Tu remarqueras alors quelque chose d'étrange. Les mêmes situations se présentent, mais elles ne te blessent plus. Les mêmes mots t'atteignent différemment, c'est parce que tu n'observes plus depuis la blessure, mais depuis la conscience. Et quand tu observes depuis la conscience, le champ change de géométrie. L'énergie se réorganise autour d'un nouveau centre. Ton cœur éveillé, ferme les yeux à nouveau, imagine ton cœur comme une sphère dorée pulsant au centre de ta poitrine. À chaque battement, elle envoie une onde lumineuse autour de toi. Observe comment cette lumière se déploie. Elle touche les murs, traverse la pièce, atteint d'autres consciences, d'autres lieux. Tout est connecté, tout réagit à ton état intérieur. C'est ce que les maîtres appelaient autrefois la présence créatrice. Une conscience tellement stable qu'elle influence sans effort, elle n'impose rien, elle révèle. Car la vérité n'a jamais besoin d'être défendue. Elle rayonne d'elle-même. Quand tu entres dans cette vibration, tu deviens un point d'équilibre dans le chaos. Les tempêtes peuvent encore souffler, mais elles ne t'emportent plus. Tu observes et l'observation te protège parce que tu ne luttes plus contre l'énergie, tu la laisses circuler. Et ce simple relâchement change tout. Le mental croit que l'univers fonctionne selon des causes, mais la conscience sait qu'il fonctionne selon des correspondances. Tu ne reçois pas ce que tu mérites, tu reçois ce que tu aimais. C'est la loi la plus simple, la plus juste, la plus implacable qui soit. Alors demande-toi, quelle vibration émets-tu en ce moment? Est-ce une fréquence de paix ou de résistance? Ton regard crée-t-il l'ouverture ou la fermeture? Souvent, nous croyons chercher la vérité, mais en réalité, nous cherchons à confirmer nos peurs. Et le chant, obéissant, nous renvoie exactement ce que nous demandons. Pour changer cela, il ne faut pas plus de volonté, mais plus de conscience. Observe tes pensées comme tu observerais des nuages. Ne t'y accroche pas, ne les combats pas. Regarde les passer, c'est dans ce regard neutre que se trouve la vraie puissance. La neutralité n'est pas l'indifférence, c'est la paix vibratoire. Quand tu atteins cet état, le champ cesse d'être agité. Les particules reprennent leur place, comme si l'univers entier attendait que tu respires à nouveau en rythme avec lui. Tu redeviens la fréquence mère autour de laquelle tout s'accorde et peu à peu, tu comprends, tu n'es pas ici pour tout comprendre. Tu es ici pour tout ressentir, parce que le ressenti est la langue du chant. Il parle en sensation, en synchronicité, en intuition subtile. Et plus tu l'écoutes, plus la réalité devient lisible. Le véritable éveil n'est pas spectaculaire. Il ne s'accompagne pas de lumière soudaine ni de révélations bruyantes. Il se manifeste dans la simplicité. La respiration consciente, le regard apaisé, la gratitude sans raison. C'est là que la conscience se déploie, silencieuse mais infinie. Tu verras alors que chaque être autour de toi est aussi un observateur et que tous ensemble, nous tissons la toile du réel. Ce que tu penses des autres crée le monde que tu partages avec eux. Si tu veux un monde plus lumineux, commence par les regarder différemment. Vois la lumière derrière leur peur, la beauté derrière leur colère. Cette vision change la structure du champ collectif. Les expériences scientifiques sur la cohérence globale le confirment. Quand un groupe médite ou ressent la compassion, les champs magnétiques et terrestres se modifient. Les fréquences du cœur humain interagissent avec celles de la planète. Nous sommes les neurones d'un grand cerveau cosmique et chaque pensée d'amour envoie une impulsion dans ce réseau vivant. Voilà pourquoi ton observation est sacrée. Chaque regard que tu posais est une onde envoyée au centre de l'univers. Elle n'est jamais perdue. Elle se propage, elle informe, elle façonne. Tu es un co-créateur du champ universel, même quand tu l'oublies. Alors aujourd'hui, choisis de regarder avec cohérence. Ne crois pas tout ce que ton mental te montre. Ramène ton regard au cœur, là où la vérité ne se divise pas. Et observe le monde depuis cet espace de paix. Tu verras les mêmes formes, mais elles te sembleront différentes parce que ce n'est plus elles qui t'observent.
C'est la conscience une qui se contemple à travers toi. C'est ici que commence la création consciente, pas dans la volonté, mais dans l'accord, pas dans l'effort, mais dans la fréquence. Quand tu entres dans cet accord intérieur, tout devient clair, même le silence. Tu reconnais que tout ce que tu vois n'est que la réverbération de ton être. Et dans ce moment de reconnaissance, le chant te salue, il te murmure « Bienvenue à la maison », car la maison n'était pas un lieu, mais un état de cohérence vibratoire entre toi et le tout. Écris en commentaire « Je suis cohérence vibratoire », chaque âme qui le fait renforce le chant. Parce que lorsque des milliers de consciences affirment leur cohérence, le tissu même du réel s'harmonise. Le silence que tu ressens maintenant n'est pas vide. C'est un espace vivant, plein de lumière subtile, où tout prend forme avant d'exister. Tu es à l'intérieur de ce silence, et en même temps, ce silence est à l'intérieur de toi. Voilà le paradoxe sacré de la conscience. Elle est à la fois l'écran et le film, le témoin et la scène. Reste encore un instant ici. Ne cherche pas à comprendre, à nommer, à retenir. Juste, ressens car c'est dans la vibration du ressenti que le monde se réécrit. Quand tu observes sans attente, la réalité devient souple. Quand tu regardes sans peur, le champ s'ouvre et quand tu aimes ce que tu observes, la matière s'élève à ta fréquence. Tout ce que tu crois figé n'attend que ton regard. Bienveillant pour se transformer, imagine ta vie comme un océan de lumière. Chaque pensée que tu émets est une vague. Certaines vagues sont douces, d'autres plus lourdes. Mais toutes reviennent au même océan. Quand tu comprends cela, tu cesses de te battre contre les vagues, tu apprends à surfer dessus avec conscience. La maîtrise vibratoire ne consiste pas à tout contrôler, mais à tout accueillir sans se perdre. C'est l'art de demeurer stable au centre de la tempête. Le mental te dira « il faut agir, il faut réparer, il faut comprendre ». Mais le cœur chuchote « il suffit d'être ». Et c'est dans ce être que la magie quantique se produit. Le véritable pouvoir de l'observateur, c'est l'amour lucide. L'amour qui ne nie rien, mais qui embrasse tout. Quand tu regardes ta douleur avec amour, elle se dissout. Quand tu regardes ta peur sans jugement, elle se transforme en clarté. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu as seulement à devenir un regard plus vaste. L'univers entier est une vibration d'amour qui se découvre elle-même, et toi, tu es un de ces points de conscience, un de ces miroirs dorés. À travers ton regard, le tout se contemple et se reconnaît. C'est pourquoi chaque moment de ta vie a une valeur sacrée. Même les plus simples, même les plus silencieux. Regarde autour de toi. Chaque objet, chaque lumière, chaque souffle d'air est une expression du chant. Tout ce que tu vois répond à ton état intérieur. Si tu changes d'état, le monde change de ton. C'est pour cela qu'on dit « ce que tu cherches te cherche aussi ». Parce que ta vibration attire la version de l'univers qui correspond à ton regard. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de la résonance. Deux fréquences semblables s'attirent toujours. Si tu vibres la gratitude, tu entres dans la fréquence des synchronicités. Si tu vibres la peur, tu entres dans celle du manque. Et tu ne peux pas tromper le chant. Il lit ton énergie plus vite que tes mots, alors respire profondément. Et rappelle-toi, la cohérence intérieure n'est pas une posture, c'est un état naturel. Quand tu cesses de te juger, tu redeviens cohérent. Quand tu cesses de forcer, tu redeviens fluide. Quand tu cesses de douter, tu redeviens lumière. Le chant n'attend que cela, que tu te rappelles ta nature vibratoire. Il ne t'a jamais puni, ni testé. Il t'a simplement reflété avec une précision parfaite. Et maintenant que tu en as conscience, tu peux choisir. Choisir d'observer autrement, choisir d'émettre autre chose, choisir de vibrer à partir du cœur plutôt que de la peur. C'est là que tout bascule. Non pas dans le monde, mais en toi. Et parce que tout est un, ce basculement intérieur modifie la structure même du réel. La lumière devient plus stable, le temps semble s'élargir, les synchronicités s'alignent comme des notes de musique dans une symphonie invisible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la réponse naturelle du chant à ta fréquence retrouvée. À partir d'ici, tu n'as plus besoin de chercher à manifester quoi que ce soit. Tu vibres, et le chant répond, tu regardes, et il crée, tu aimes, et il s'expanse. Tout devient simple, naturel, paisible, parce que la conscience cesse de résister à elle-même. C'est cela, le véritable éveil quantique, le moment où l'observateur comprend qu'il n'a jamais été séparé de l'observé. Tout ce que tu as vécu, même la douleur, faisait partie du processus d'éveil de ta propre lumière. Rien n'a été perdu, tout a ramené ici, à ce moment précis, où tu te reconnais enfin comme le centre vibrant du chant. Ferme les yeux à nouveau. Imagine un cercle doré autour de toi. Ce cercle n'est pas une barrière, mais un rayonnement. Chaque fois que tu inspires, la lumière s'intensifie. Chaque fois que tu expires, elle s'étend dans le monde. Ressens comme ton énergie touche des êtres que tu ne connais pas encore, ton regard les atteint, ton cœur les élève. C'est ainsi que le chant collectif s'éveille, un être à la fois. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin d'expliquer. Sois simplement la vibration que tu veux voir rayonner et le monde entier ajustera sa géométrie autour de ta fréquence. Si tu ressens cette vérité dans ton cœur,
Donne un hype à cette vidéo, car ce simple geste est bien plus qu'un clic. C'est un acte vibratoire. Chaque hype envoie une impulsion dans le champ collectif. Et quand des milliers d'âmes le font ensemble, la fréquence globale s'élève réellement. Tu participes à quelque chose de bien plus grand que toi. Reste encore un instant dans cette vibration. Respire. Sens comme le calme devient dense. Comme la lumière intérieure s'établit. Tu n'as rien à prouver, rien à corriger, rien à retenir. La conscience pure suffit. Le regard conscient suffit. Tu es venu ici pour te rappeler cela. Tu n'es pas une goutte isolée dans l'océan. Tu es l'océan qui se découvre dans une goutte. Et quand tu en prends conscience, tout s'aligne naturellement. Alors, à partir de maintenant, observe avec amour. Regarde ta vie non pas comme une succession d'événements, mais comme une danse d'énergie. Chaque regard, chaque souffle, chaque pensée est un pas dans cette danse. Et plus tu danses en conscience, plus la réalité s'accorde à ton rythme. La vérité n'était pas cachée, elle était simplement silencieuse. Elle t'attendait au cœur même de ton regard, et maintenant que tu la vois, tu peux vivre autrement. Tu peux aimer sans peur, créer sans attente, observer sans juger. Tu peux être le témoin lucide d'un univers en perpétuelle expansion. Parce que cet univers, c'est toi. Tu n'as pas à le comprendre, tu as seulement à t'y accorder. Et chaque fois que tu choisis la paix, tu réalignes le monde entier à cette fréquence. Voilà le secret ultime de l'observateur, ce que tu choisis d'être devient ce que le monde devient. Alors, garde ton regard haut, ton cœur ouvert et ta fréquence stable. Et rappelle-toi, quand tu choisis de rester en haute vibration, la réalité n'a plus d'autre choix que de s'aligner à toi. Réécoute ce message plusieurs fois. Chaque écoute renforce la fréquence dans ton champ, et à chaque fois, tu ressentiras un peu plus profondément cette vérité. L'univers ne se manifeste pas en dehors de toi, il se manifeste à travers ton regard.